Bon l'équipe aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau profit, plus 1500 dollars aujourd'hui. Du coup, on a un compte qui a été validé, donc celui du jour d'avant, ok. Un compte validé et tous les autres, cette fois-ci, le copieur a fonctionné, donc on en a 4 ici. Vous pouvez voir que on est à plus 1500 sur chacun d'entre eux. Il y en a juste un qui est un peu plus parce que comme je vous ai dit, il y en a un où j'avais réussi à prendre le trade d'hier. Du coup, celui-ci, il manque juste 800 dollars pour être validé, mais on est déjà à 54 validés sur 250 et sur tous les autres comptes, on est à 3% ou plus, donc à un petit peu plus de la moitié de l'objectif. Voilà les gars, on est sur la deuxième vidéo de ce challenge et déjà un compte validé et la moitié des autres qui est validé aussi, donc enfin qui est en cours de validation. Donc ça vous montre à quel point ça peut aller vite, juste pour un 50K. Je sais que pour certains ça peut changer la vie de certains, un compte funded 50K. C'est pour vous montrer ce qui est possible quand on a une bonne stratégie, un bon risk management et quand on a la technique et la psychologie qui va avec. Okay, donc si vous voulez avoir la même stratégie que moi potentiellement, ou alors créer une stratégie en fonction de votre psychologie, comme d'habitude les gars, vous pouvez réserver un appel pour rejoindre mon accompagnement juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Et je vous promets qu'avec ça, vous allez réussir de la même manière que moi. Ok l'équipe, donc on se retrouve directement pour l'analyse détaillée de notre trade de vendredi. Actuellement on est lundi, donc je viens de terminer ma journée de trading et puis je vous ferai un petit débrief de cette journée aussi dans la prochaine vidéo. Mais à la fin de cette vidéo, forcément vous aurez un petit avant-goût comme dans l'épisode d'avant. D'ailleurs si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, je vous invite à aller le voir en premier, comme ça vous situe mieux de où est-ce qu'on en est au niveau du challenge. Donc ici ce trade. Très intéressant. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre biais daily. On va enlever tous les dessins. Donc aujourd'hui, on est sur la journée de lundi. Ça c'est la journée de lundi. Ça c'était la journée de vendredi. Donc sur la journée de vendredi, qu'est-ce que j'ai vu? Ici, on peut voir qu'on a été bullish la plupart du temps. Juste ici, on avait un order flow qui était clairement bullish. On respectait toutes nos FVG en daily. Donc on vient juste faire des mèches dedans. Ensuite, on réagit. Ici, on vient faire une mèche dedans. On réagit. Ici, ce que j'avais vu, c'est qu'au niveau de cette journée de jeudi, on est venu chercher le plus haut de la journée d'avant et on a réagi directement dedans. On a fait ce qu'on appelle un doji ici. Donc je ne trade pas avec les figures de doji, etc., de marteau, tout ce que vous voulez, mais ça nous donne une indication qu'on pourrait avoir un potentiel retournement. La deuxième indication qui me dit qu'on pourrait avoir un potentiel retournement, c'est que ici on laisse beaucoup de liquidités. Vous pouvez voir qu'on a beaucoup de plus bas qui n'ont pas été pris. D'accord? Et ça fait depuis le début de la semaine que je vous le dis quand je fais des lives sur YouTube que j'attendais un gros drop potentiellement cette semaine. Parce que justement, on vient créer de la liquidité en dessous des plus bas ici, 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 ici et ici. Et le marché, il a besoin d'aller chercher cette liquidité, c'est du carburant. Donc, on est allé chercher ces liquidités sur cette journée. Maintenant, comment on a pu profiter de ce mouvement? On va aller voir ça en plus petit time frame. On va d'abord passer sur la H4 tranquillement. Ici en H4, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette liquidité ici, tac, qui était le previous day high. Mais on avait surtout cette liquidité là en 15 minutes. Donc ça a remis tous les dessins. Hop, et on va directement passer en 15 minutes parce que c'est là que la plupart de mon analyse est placée. Donc ça, c'était le premier trade du premier jour, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et là, on va aller voir du coup le deuxième trade de vendredi. Donc celui-ci, il n'avait pas été pris sur tous les comptes, on se rappelle, il y avait juste un compte qui avait été pris et le deuxième, je l'avais pris avec moins de risque. Celui-ci a été pris sur tous les comptes pour le coup, comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai vu? Ici en H1, on avait cette liquidité là. Et on va voir ce qui s'est passé dès qu'on a pris cette liquidité du coup. Ici en 15 minutes, pareil, on voit qu'on avait beaucoup de liquidité à ces niveaux-là, qu'on est venu chercher directement à l'Open de New York. À 15h30 heure française, 9h30 Open de New York, on a fait un gros pump qui est venu chercher beaucoup de liquidité en 15 minutes, donc qui était placé au-dessus de ce plus haut, au-dessus de ce plus haut, de celui-ci et de celui-ci. Et en plus de ça, on a pris cette liquidité là aussi. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas attendu qu'on aille chercher l'ATH? Et bien ça, on va aller le voir tout simplement en beaucoup plus petit time frame parce que je suis rentré en 1 minute sur ce trade. Donc on va passer directement en 1 minute.
Ok, donc ici on se retrouve en 1 minute sur ce trade. Donc comme on voit ici, Open de New York, 9h30, on pump directement, on a un order flow qui est bullish. Pourquoi? Parce qu'on respecte nos FVG bullish. Ok, donc celle-ci juste ici, vous pouvez voir qu'on ne va pas clôturer en dessous, on clôture au-dessus ou dedans, mais on ne va pas les inverser. Ok, pareil ici, on crée une FVG bullish, mais on ne passe pas en dessous, on vient juste mécher dedans et ensuite on passe au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a notre première prise de liquidité en 15 minutes, donc sur la grosse prise de liquidité que je vous avais montré juste avant. On avait les ATH qui étaient juste au-dessus, à peu près à ce niveau-là. Je ne les ai pas notés ici, mais on savait qu'ils étaient là. Ensuite, ce que j'ai vu en 1 minute, c'est une deuxième prise de liquidité juste ici, après notre prise de liquidité 15 minutes. D'accord? Ici, on a créé une FVG en faisant cette deuxième prise de liquidité. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on l'a inversé. D'accord? Et on l'a inversé avec du displacement. Donc c'était un mouvement qui était rapide et qui a créé une FVG. Ce qui nous prouve qu'on a de gros acteurs sur le marché qui sont rentrés en position à la baisse ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce genre de situation? Eh ben, on veut suivre les gros acteurs du marché. Et donc je suis rentré short directement ici sans attendre la prochaine prise de liquidité parce qu'on avait un mouvement très impulsif. Donc je suis rentré directement market à la clôture de cette bougie. Okay, donc là, les confirmations, c'est quoi? Prise de liquidité en 15 minutes. On a une deuxième prise de liquidité en 1 minute. Une inversion, donc une IFVG 1 minute qui est notée juste ici. D'accord? Et ensuite, on a du displacement ici. On a créé un MSS. Comme vous pouvez voir, on est venu retracer sur notre FVG bearish juste ici et on est venu toucher pixel notre IFVG 1 minute et ensuite on est redescendu. Le prix a mis un petit peu de temps à range au début et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Trump qui a parlé sur les tarifs par rapport à la Chine. Okay, donc ici comme vous pouvez voir on a des énormes bougies, hein, donc c'est une annonce économique qui n'était pas prévue. D'accord, et mon objectif sur ce trade, c'était la liquidité bearish qui était juste là. Donc ça m'a donné à peu près 3 R. Okay. Maintenant, cette annonce, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, tu trades sur les annonces, tu as eu de la chance, etc. Comme je vous l'ai dit, ça fait une semaine que j'avais ce biais baissier. Les annonces qu'il faut comprendre, surtout celles qui ne sont pas prévues comme ça, c'est que c'est des manipulations de marché et que les annonces sont des accélérateurs de mouvement. Okay, donc je ne vous dis pas qu'on peut prédire où va aller le prix sur les annonces. Je vous dis juste que quand vous avez une analyse HTF et que votre biais est bon, ces annonces en général, ça va juste être des accélérateurs de mouvement. Comme ici, on voit que c'est un gros accélérateur de mouvement qui est allé chercher toute la liquidité à la baisse. Okay, donc voilà comment j'ai fait 1500 $ sur cette journée de vendredi, okay, ce qui m'a fait atteindre 3% de profit sur mes comptes qui n'étaient pas validés. Okay, donc les 3 ou 4 comptes, je ne sais plus, oui j'en avais validé un, donc les 4 comptes qui n'étaient pas encore validés ont plus de 3% de profit sur ce trade. Okay, et il y en avait un qui était à un peu plus que ça du coup. Okay, donc voilà pour l'analyse détaillée du trade. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la prochaine journée. Ok l'équipe, on est du coup sur le troisième épisode de notre série pour valider 250K. C'est le troisième trade que je prends. Donc on a commencé jeudi dernier, on est lundi. Donc j'ai pris un trade jeudi, GTP. On a pris un deuxième trade vendredi, on a TP. Vous avez vu ça dans le dernier épisode. Et là, c'est le troisième trade qu'on prend sur le compte. Et si celui-ci TP, eh ben, on aura validé les 250K, donc ça fera une série de 3 épisodes. Et après, on passe sur une autre propre firme pour revalider plus de 250K, voire 500K de capital.